Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Vous l'avez suivi très certainement le week-end dernier sur nos différents supports, sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On a vécu un rallye Rhône Charbonnière absolument exceptionnel, avec des surprises aussi dans la hiérarchie des différents classements. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. Sur cette émission qui va lancer la soirée du CFR, puisque je vous rappelle tout de suite dès 19h50, rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour la première diffusion de Rally Club sur un format de 52 minutes pour tout revivre de ce rallye Rhône Charbonnière. Première partie de cette soirée avec nos invités dont on refait le CFR. Ils ont été au cœur, bien sûr, des débats tout au long du week-end dernier. On a à nos côtés le lauréat du Trophée Michelin Amateur 2024, Thomas Capelli. Salut Thomas. Salut, bonsoir à tous. Et puis on a également Marine à nos côtés, Marine Capelli, la sœur de Thomas, qui était la copilote de Thomas le week-end dernier. Salut Marine. Salut Pierre, bonsoir. Bon, déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes redescendu un petit peu de votre nuage. J'imagine que c'était pas forcément évident de redescendre justement de ce nuage après ce week-end complètement dingue, cette semaine complètement folle que vous avez vécue. Thomas, explique-nous par quelles émotions bien vous êtes passé durant les préparatifs du rallye, durant le rallye et même sur l'après-rallye. Bon, les émotions, elles étaient incroyablement dingues. Bon, après, je m'étais pas mis de pression et j'avais pas préparé. Enfin, on a préparé le rallye après toute la semaine du rallye, mais je m'étais pas fait d'illusions ou de tout le monde me disait oh t'es impatient. Et j'étais impatient, mais c'était pas vraiment. Bon, j'y pensais pas trop parce qu'on a vraiment un boulot de fou au garage, donc j'ai pas vraiment le temps des fois de penser à beaucoup de choses. Mais du coup, après, quand la semaine est partie, bon, c'est là où on s'est rendu compte que quand j'ai fait la mise en place dans la voiture chez 2C le vendredi de la semaine d'avant le rallye, voilà, ça a commencé à. Là, je me suis dit ok, d'accord, on rentre dans le vif du sujet. Donc et après, bah, tout s'est enchaîné. Donc une fois mardi, voilà, on a compris que c'était un délire, quoi. Donc ça allait être un truc de fou. Donc après, on a tout mis en œuvre pour faire les choses correctement, s'appliquer, et puis bah, je pense que c'est ce qu'on a fait. On va dire que la Terre n'a pas eu le temps de s'arrêter de tourner, mais elle s'est un petit peu arrêtée de tourner quand même, l'espace de quelques jours. Marine, on a eu l'occasion d'en discuter sur le podium de ce rallye Rhône Charbonnière. Un an auparavant, c'est la petite anecdote quand même de cette belle histoire, vous remportiez votre première victoire dans le cadre du Trophée Michelin 2024, c'était sur le rallye Rhône Charbonnière. Un an après, on se retrouve sur le podium du rallye, et cette fois-ci, après une épreuve disputée au volant d'une voiture de la classe Rallye 2, là aussi, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions au moment de tout le rallye bien sûr, mais surtout du passage sur le podium. Tu as dû te rappeler de ces souvenirs-là? Ouais, tout à fait. C'est sûr que déjà l'année dernière, c'était ma première place. Donc avec la 208 avec Thomas, donc c'est vrai que c'était fantastique de vivre ce moment, être premier sur le podium, c'est quand même assez incroyable. Et là bon, on n'était pas premier, mais c'est vrai que quand même passer sur le podium, terminer le rallye avec cette super voiture, ça a été encore une super sensation, des super moments quoi, c'était super beau. Ah oui, normal. Normal. Alors parlons un petit peu des perfs quand même, Thomas et Marine, que vous avez signé, puisque vous terminez à la 7e place du classement général, on le rappelle, de ce rallye Rhône Charbonnière. On aura l'occasion d'ailleurs de redécouvrir le classement complet dans les prochaines minutes. Une 7e place pour une première en rallye 2, pour une première en 4 roues motrices. Alors oui, effectivement, il y a eu quelques petits faits de course, vous en avez profité, ça fait partie du jeu. Cependant, on a vu vos chronos qui se sont améliorés tout au long du rallye. C'est une réelle satisfaction. Est-ce que c'est au-delà de vos espérances, Thomas ? Alors, pour être franc, je m'étais quand même fixé un objectif en tête. Parce que bon, comme tout compétiteur qu'on est, on a envie de faire bien. Donc je m'étais fixé dans ma tête un objectif de top 10 que je dévoilais à personne, que j'en parlais pas trop parce que moi je crois un peu au karma. Donc
Je garde ça en silence dans ma tête et je m'étais Oh, expliqué tu quand nous même en as cet parlé quand même un objectif. petit peu. Tu nous as quand même un tout petit Ouais. peu parlé de cet objectif. Bah, en fait, j'ai commencé à en parler quand j'ai vu que dès le premier tour, finalement, on y était. Donc, c'est là où je me suis dit, ah ouais, du coup, on a potentiellement quand même un petit niveau pour commencer à faire quelque chose. Mais voilà. Donc après, septième, oui, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a eu des faits de course, mais en soi, il y en a eu que deux devant nous. Donc, au final, on aurait fait neuf. Euh, Finalement, on était dans les temps tout de suite du deuxième wagon. Donc, enfin, moi, je trouve que ça bien. Et puis, je pense que beaucoup de gens trouvent ça bien. Donc, après, c'était top de se battre contre Ludo Godard, par exemple, que je connais depuis le Trophée Michelin il y a tout 3 ans maintenant. Donc, Ludo, c'est top de se battre déjà contre des gars comme ça. Donc, ouais, il y avait un objectif. Je me mettais pas de pression avec ça. Et puis, en fait, je pense que c'est ce qui a marché, quoi. C'est qu'on a bossé, et puis que tout a été parfait, puis on s'est pas mis une pression énorme. Donc, en fait, j'ai roulé à ma main et puis ça a fonctionné comme ça, quoi. Ouais, les choses se sont passées plus ou moins naturellement, effectivement. Marine, ça change quoi de balancer des notes dans une rallye 2 par rapport à la 208 R2, par rapport à la 208 Rallye 4 ça t'a fait changer un petit peu d'environnement, là, forcément. Ah bah complètement. Complètement. C'est vrai que c'était très très rapide. En fait, on n'a même pas le temps. Enfin, déjà, je pouvais pas lever les yeux, ça servait à rien, je voyais rien. Donc, c'est vrai que ça s'est tout fait au ressenti. Et ouais, il y a des portions de quand c'était tout à fond, les ciels, les choses comme ça. C'est incroyablement intense comme ce qu'on vit en sensation à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est chaud. Hein. Franchement, il y a des moments où ça débite. J'avais plus de salive à certains moments, j'en pouvais plus. Je me disais quand est-ce qu'il y a une portion de ligne droite pour que je puisse respirer. Mais non, c'était trop bien. C'était trop bien. Un peu Bon, de stress parce que peur de pas être bon, mais finalement c'est bien allé. bah, j'ai l'impression que tout a bien fonctionné en tout cas dans cette Hyundai et c'est encore une fois l'une des belles histoires de ce Rallye Round Charbonnier. Encore bravo à vous. On va reparler bien sûr de cette belle aventure au travers des on va dire de cette émission et on va commencer tout de suite en s'intéressant à ce que les internautes ont voulu vous demander puisque vous le savez hein, quand on prépare cette émission, on refait le CFR, on vous demande en général le lundi après le rallye de poser vos questions à nos invités. On vous invite à le faire sur Facebook, sur Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. Thomas, Marine, je vais vous afficher des questions à l'écran. Je vais vous laisser les dire. Alors c'est simple, vous êtes deux, il y a 6 questions. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait 3 chacun, ça vous va hein? Chacun son Ouais, tour. bah, trois chacun, ouais. Allez, c'est parti. Même s'il y en a peut-être quelques-unes qui sont plus orientées pour toi, Thomas. Je vous affiche ces questions, vous nous les lisez à voix haute et puis je vous laisse apporter une réponse. C'est parti. Comment avez-vous préparé ce rallye? Euh, Bon, je vais répondre à celle-ci. Allez. Bah, comment on a préparé ce rallye? Globalement, on l'a préparé un peu comme les autres. C'est ce que je disais. Je m'étais pas mis de pression ou de quoi que ce soit. Après, la grosse différence qu'il y a eu par rapport à tout ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on a fait quand même une grosse séance d'essai sur 2 bases différentes. Donc là, on a pu vraiment travailler la chose correctement. Bon, après, c'était une voiture nouvelle, donc je pense que c'était nécessaire. Après, globalement, ça a été un rallye un peu comme les autres. Moi, je suis pas trop vidéo, c'est un truc qui m'endort un peu, mais donc là, on s'est forcé à le faire. Et encore, on n'en a pas fait énormément. On a fait un passage de vidéo après les recos. Et après, entre les tours et à l'assistance, on revisionnait un peu nos caméras du matin pour comprendre les erreurs. Donc, en soi, ça n'a pas été tellement différent que d'habitude. La grosse différence, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur nous-mêmes et de la façon à progresser et à écouter tous les conseils qu'on avait, plutôt que de changer une roue ou de penser à mettre de l'eau dans le camelback. Donc, c'était ça surtout la grosse différence. Après, on a essayé, enfin, on a quand même bien travaillé. Je veux dire, on s'est forcé et puis on a fait les choses correctement. Au regroupement, au lieu d'aller chercher une part de pizza pour boire une bière avec les copains, on allait faire les caméras dans le camion. Donc voilà, la grosse différence, elle est là. Et après, je sais pas ce que t'en penses, Marine, mais du coup, on a fait du job, mais sans se mettre non plus une pression dingue. Et on a essayé de garder quand même le côté plaisir. Donc ça, pour moi, c'était primordial parce que, comme je dis toujours, on est des privilégiés déjà de faire ça à ce niveau-là. Enfin là, encore plus. Mais on est des privilégiés, donc il faut aussi profiter de son week-end. Et puis voilà. Marine, deuxième question. Yes. Alors pourquoi avoir choisi la Hyundai chez 2C au lieu d'une C3?
Alors ça, pour le coup, je pense que ça aurait été plus Thomas. Parce que Après, je sais qu'à la base, il voulait à tout prix une Skoda. Donc, parce que c'était sa voiture, c'est celle qu'il adore sur tous les rallyes. Il adore la tête qu'elle a. Enfin, c'est sa voiture. Donc, je sais qu'après, voilà, c'est Hyundai qui directement l'a contacté et qui, du coup, nous ont proposé quand même d'avoir des petits bonus si on allait avec eux et puis si on prenait du coup leur super i20. Donc, franchement, après, c'est vrai qu'il avait pas trop. On avait quand même Camille à côté de nous. On avait quand même aussi 2C. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui a fait qu'on est parti avec Hyundai. Et 2C, c'est vrai que c'est le meilleur des meilleurs groupes. C'est incroyable ce qu'on a vécu avec eux. Franchement, c'était fou d'être accompagné comme ça, de rien. C'est limite un peu bizarre de rien faire, d'arriver et de rien faire. On se sentait des fois un peu pas mis à l'écart, mais c'est vrai qu'on savait pas où se mettre. Donc, mais c'était fou parce qu'ils étaient tous absolument gentils. Et puis la voiture, tout s'est super bien passé, les réglages, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire dessus. Donc, je pense qu'en fait le choix était le bon, quoi. Il n'y avait pas de question à se poser. En fait, pour la petite histoire, de base, on était parti sur enfin, je m'étais dit, pour faire un kiff, un one shot, autant prendre la voiture qui me fait rêver, qui me donne le plus envie. Donc, c'était parti sur une Skoda RS, comme je t'avais dit au podium du Touquet, ça sera certainement une Tchèque. Ah ouais, je me souviens. Sauf que elle s'est transformée en coréenne. Mais non, après, du coup, pour l'histoire, travailler avec 2C, pour moi, c'était une évidence, car bon, j'ai mon associé Gaël Morin qui a déjà fait du free là-bas en freelance, enfin tout ça, et du coup la renommée du team, il la connaît, et du coup, voilà, nous c'était fait. On voulait aller là-bas pour être encadré, on savait que ça serait carré, on savait qu'on serait pas 15 voitures dans le team, on savait que voilà, là l'objectif c'était vraiment de faire le truc le mieux possible et qu'on ait le support technique pour. Et du coup, après, l'histoire, c'est que en fait, c'est Vincent Duché qui gère Hyundai Motorsport, groupe client, et ils nous ont proposé des belles choses, et du coup, ça s'est engagé là-dedans. Et puis tout ça avec le support de Eric, qui était tout simplement incroyable. Donc en fait, je pense que c'était il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de raison à dire non à ça. Et en tout cas, on les remercie fortement. Enfin, parce que c'était tout simplement incroyable. Donc maintenant, on espère une suite, on espère la suite, comme on dit. Allez, on va en reparler dans un instant. Troisième question, Thomas, je te laisse la dire et y répondre. Globalement, ça a été une gestion tout au long du rallye. On n'a pas pris de risque, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était pas de brûler les étapes ni de casser du matériel. Donc, on a été safe. J'ai roulé comme je savais faire au final. Et après, on a essayé de progresser tout au long du rallye avec des petits détails qui font que c'est là où les autres ils vont un peu plus vite, ils emmènent un peu plus de vitesse, ils cassent moins la vitesse. Donc non, globalement, on a pris zéro risque. On a fait une petite touchette, mais ça a été un peu une erreur de ma part parce que j'ai mal lu le grip sur un virage. Et il y a un problème dans ces voitures, c'est qu'on n'a vraiment pas de sensation de vitesse. Donc je me voyais pas aussi vite. Et quand j'ai vu la vidéo extérieure, ah oui, en fait, finalement, on était un peu trop vite. Mais il y a eu que cette alerte-là au final. Sinon, après, on a fait des petites conneries, des petits tout droits dans des carrefours, des trucs. Mais ça, c'est de l'apprentissage de la voiture, c'est voilà, aller chercher le grip, freiner au bon endroit. Souvent, je freinais un peu trop tard, souvent un peu trop tôt. Mais non, globalement, on n'a pas pris de risque. Et je pense que ma sœur, elle peut le confirmer. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu de moment chaud dans le rallye, on n'a pas eu de grosse chaleur. Donc non, ça a été relativement safe et je pense que c'était la bonne chose et la bonne appréhension à faire pour progresser et puis surtout être à l'arrivée avec ce résultat-là, quoi. Quatrième question, Marine, je te laisse la découvrir et y répondre. Yes. Alors, quels ont été les points positifs et négatifs du coup du week-end? Alors, des points positifs, il y en a eu énormément. C'est limite plutôt l'inverse. C'est est-ce qu'il y en a pas eu en fait des points positifs? C'est un peu ça. Ouais, les points positifs, déjà ce cadeau exceptionnel pour commencer, 2C qui ont juste été une team exceptionnelle aussi, qui ont vraiment été derrière nous, ils nous ont soutenus comme si on était vraiment un équipage pro comme les autres. Donc c'était super intéressant. Le positif, pareil, la voiture.
on a eu des réglages qui ont vraiment été pas mal. Avec les essais, on a pu essayer beaucoup de choses, donc on est parti vraiment pas dans l'inconnu, puis avec une voiture qui était quand même saine. Donc c'était très plaisant. On a pris beaucoup de plaisir sur les spéciales, certaines plus que d'autres forcément. Après, en point positif, les sensations, enfin c'est vraiment incroyable la procédure de départ. Moi, je m'en remettrai jamais. Après, le petit point négatif, on va dire que dans Bibo, la toute première tournée de Bibo, on a rattrapé du coup la personne qui était devant nous. Du coup, ça nous a un peu gêné dans le sens où c'était la spéciale préférée, notre spéciale préférée avec Thomas, on aimait beaucoup celle-là. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, on l'avait un petit peu raté alors qu'on était très bien dedans au début, mais c'est vraiment un tout petit point négatif dans tout le rallye, quoi. Sinon après c'était vraiment que du positif, quoi. On a fini sur le podium, c'était génial. Moi j'ai appris beaucoup aussi niveau assistance, niveau du coup copilotage, parce que je fais beaucoup plus de choses que quand on était dans nos petites voitures que nous deux. Donc mais c'était trop bien parce que Dossé nous a vachement accompagnés et puis c'était que du plaisir. Bon, c'est cool. Autre question pour toi, Marine, même si tu nous as un petit peu répondu à ça il y a quelques minutes, mais je vais quand même te laisser confirmer justement ta réponse. Préférez-vous la Rallye 2 ou la Peugeot 208? Voire même les Peugeot 208, parce qu'on n'a pas parlé de laquelle encore. Mais... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de laquelle. Bizarrement, je préfère la 208 Rallye 2. J'aime beaucoup. Alors la R2 c'était fou parce qu'on a fait des choses d'incroyables. Après en Rallye 2 on sent que c'est déjà beaucoup plus vite, même si les sensations sont moins. Pour moi je trouve qu'elles sont un peu moins poussées, moins de sensations, moins de ressentis. Mais par contre dans la Hyundai c'était fou et je pourrais pas vraiment faire un choix parce que c'est rien à voir. C'est pas comparable. Les deux sont bien. Ouais, c'est pas très comparable, mais les deux sont incroyables. Après, c'est vrai que dans la Hyundai, c'était quand même fou parce que on a vraiment ressenti incroyable. Moi qui n'ai pas l'habitude de rien voir, là, du coup, je n'avais aucun visuel et je ressentais vraiment tous les virages. C'était, niveau ressenti à l'intérieur, c'était vraiment exceptionnel. On peut le comprendre, normal. Et puis une dernière question, Thomas, que je vais te laisser découvrir. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose et qu'on t'a posé à peu près 480 fois, je pense, depuis la semaine dernière. Va-t-on vous revoir en Rallye 2 cette saison comme Justive en 2024? Grosse question. Non, bon, pour l'instant, on peut rien affirmer, parce que comme on le sait, de toute façon, c'est des budgets extraordinairement inaccessibles, surtout pour nous, enfin pour beaucoup de personnes, de toute façon. C'est des gros budgets, ça demande du temps, ça demande de l'aide parmi beaucoup de personnes. Donc pour l'instant, rien n'est acté. Après, bon, j'ai déjà eu des discussions, par exemple avec Vincent Duché chez Hyundai, j'ai eu des discussions avec Michelin. On aimerait mettre en place le fait qu'on refasse au moins 2 manches cette année. Rien n'est fait, parce qu'il y a encore, je pense, une partie personnelle de budget à trouver, bien sûr. Donc l'idée, c'était de refaire au moins 2 manches cette fin d'année. Donc ça, par contre, ça sera sur une fin d'année. Donc ça sera à partir du Mont Blanc où on est en train de travailler pour faire 1 ou 2 rallyes. Donc après avoir lesquels, enfin moi j'ai ma petite idée, mais bon ça pour l'instant ça reste en interne et ça sera une surprise si on y arrive. Donc voilà, pour l'instant il y a des discussions, je suis en discussion, mais après certainement et c'est sûr on aura du boulot aussi de notre côté pour trouver du budget. Donc ça c'est pas une manche facile parce que surtout dans la conjoncture actuelle c'est pas très simple, même pas du tout. Donc mais bon déjà on a fait parler les gens ont vu aussi certaines choses et ont vu qu'on pouvait être perfo dès le premier roulage dans une voiture comme ça, sans vraiment trop de kilomètres. Donc j'espère, et c'est ce qui va nous aider aussi à franchir l'échelon, de pouvoir faire ces 2 manches. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais on est en train de discuter en interne pour avoir 2 manches fin d'année. Et toujours, ça serait toujours avec la Hyundai parce que ils sont satisfaits et puis qu'ils aimeraient bien pousser pour faire quelque chose avec nous. Donc ça c'est top. Mais pour l'instant, stand-by. Pour l'instant, 208 Rally 4 et encore normalement elle est vendue aujourd'hui. Donc pour l'instant, je ne sais pas.
C'est ce que j'allais dire, je voulais pas trop trahir un secret, mais bon voilà, tu nous l'as dit Thomas, c'est vrai que en ce 1er mai, il paraît effectivement que la 208 Rallye 4 part vers de nouveaux horizons. Bon, bah merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses, c'est effectivement une bonne nouvelle, on espère, on croise des doigts que vous puissiez être là sur de prochaines manches. On a une petite idée quand même de au moins un rallye sur lequel on pourrait potentiellement vous retrouver, hein, de par évidemment votre région d'origine. Autre partie de cette émission, puisque certes les internautes nous ont laissé des messages, mais il n'y a pas que les internautes. On est allé solliciter quelques personnes que vous connaissez bien pour justement nous envoyer leur ressenti et vous envoyer quelques petits messages en vidéo. On commence tout de suite, je vous laisse découvrir les messages en question et puis vous y apporterez une réponse. C'est parti. Salut Thomas, déjà félicitations pour ce beau week-end que tu as fait au volant de la Rallye 2. Bon, je te l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis encore, c'est une belle performance. Je pense que tu as pris beaucoup de plaisir à son volant et j'espère que t'avoir donné un peu envie de continuer au volant d'une Rallye 2. Donc j'espère que tu vas pouvoir, que cette performance va avoir attiré l'attention de partenaires et que ça va te permettre de monter quelques manches avec ce type de voiture. Déjà, voilà, il y a une idée, hein, il y a une idée. Ouais, alors, déjà Ludo, merci, hein, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on le croise sur les manches de championnat. Donc, et même quand on roule en 208 R2, qu'on était entre nous avec les deux copains à l'assistance et puis la famille et puis etc. Il passait, on discutait, donc ouais, Ludo, ça fait un petit moment qu'on le connaît, donc merci. Déjà merci pour tout, parce que c'est un parti aussi grâce à lui un peu tout ça, hein, enfin et puis surtout Michelin, mais donc on espère, tout comme lui, hein, on espère aussi qu'on arrivera à décrocher des partenaires et qu'on a en tout cas on a fait le job pour, on a tout fait pour, donc maintenant on espère et puis en tout cas, ça sera toujours accompagné de pneus Michelin, donc ça, il y a pas de problème là-dessus. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est à peu près au courant, donc déjà, ça c'est cool, et ça s'annonce plutôt pas mal. Alors Marine, tu nous parlais justement de votre acclimatation hein, chez de ces compétitions, un petit message aussi justement qui vient du côté de Thiers, très précisément. On reste hein, dans le Puy-de-Dôme hein, pour les 2 premières vidéos, vous l'avez compris. Thomas, Marine, félicitations pour ce rallye Rhône-Charbonnière. Donc, beaucoup de sérieux dans votre approche, mais toujours détendu et avec le sourire. Ça a été une collaboration très agréable pour toute l'équipe de ces compétitions. Et ça appelle à en renouveler l'expérience. Donc on garde en tête d'inverser les rôles sur un rallye dans nos terres jurassiennes, où on pourra renvoyer l'ascenseur, mais il faudra sûrement être indulgent. Bon allez, encore bravo de Polo Binotto et à bientôt. Ciao. C'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais il y a un petit air quand même, hein. Il y a un petit air. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, alors, Paul, c'est tout simplement, comment dire, une superbe rencontre. Un mec chouette, calme. On sait même pas quand est-ce qu'il est énervé de toute façon. Mais non, ça a été, il a été au top du top. En plus jurassien, bon, pas du bon côté, mais bon, ça on lui en veut pas trop. Mais non, top du top, Binotto. Moi, je le pensais à Canal Plus chez Ferrari, mais tu vois, même pas. Et en fait, il était chez 2C à Thiers. Mais ouais, non. Grâce à lui, on a compris plein de choses. Il nous a fait progresser et puis toujours dans la bonne humeur, toujours dans le bon truc. Et puis ce que je disais, on n'a pas été mis à l'écart par rapport à Eric ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas eu de lui. C'est son premier rallye. Eric, il avait fait du mondial. Non, ça a été tout le monde dans le même wagon. Et voilà, puis Paul. Après, voilà. Paul, ouais, c'était la rencontre du rallye. Après, on a fini un petit peu à la buvette et du coup, il m'a bien prouvé que c'était un jurassien quand même. Donc, bon, ça nous regarde pas dans On refait le CFR, hein, bien évidemment. L'extra, tout ce qui se passe après le podium, nous on traite plus. Voilà, on peut plus, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas les ressources pour le faire. Mais on note quand même, on note. Alors justement, je reste dans un schéma de ces compétitions, puisqu'effectivement, vous faisiez équipe avec Eric Camilly, deuxième du rallye, hein, malheureusement pour lui, bien sûr, pour 4 dixièmes à l'arrivée. Je vous laisse écouter justement ce qu'Eric a tenu à vous dire.
Salut Thomas, écoute, j'espère que tu vas bien. C'était pour te féliciter toi et ta sœur pour le week-end dernier. Vous avez franchement assuré et produit une super performance, donc c'était assez impressionnant pour une première en Rallye 2 et je tenais à te le dire et à vous le dire par cette petite vidéo, donc bravo. Au test, je te voyais un petit peu tracassé et puis finalement tu vois que tout c'est plutôt très bien passé, j'ai envie de dire. Et voilà, comme quoi il faut y croire. Et franchement, bravo à toi. Tu as également les félicitations de Benjamin Miglior. Ça te rappellera peut-être un petit peu le rallye d'Antibes 2024. Donc voilà, bravo à toi et une très belle journée. Salut, à plus. Bon, c'est cool aussi d'avoir quand même eu l'occasion de partager la structure avec un ancien pilote de mondial. Ah bah c'était le pied. Non, après moi Eric, on se connaissait pas du tout personnellement. Lui aussi, il a fait l'effort, hein, comme Vincent Duché quand il m'a contacté, il a fait l'effort de m'appeler, il a fait l'effort de me rassurer aussi sur la voiture, de me rassurer sur un peu beaucoup de choses. Et du coup en séance d'essai, on a pu aussi s'appuyer sur lui. Bon, après moi je pense qu'on a le même trait de caractère, c'est-à-dire que moi je suis un peu timide et lui aussi. Donc je l'ai aussi laissé faire son boulot parce que bon, on n'était pas là non plus pour le déranger toutes les 4 minutes. Fallait bien qu'il fasse son rallye puis qu'il prépare son rallye au mieux parce que c'est quand même quelqu'un qui joue le championnat. Donc, mais après voilà, on a discuté de plein de choses. On a discuté de vie privée, on a discuté de rallye, de tout et d'avoir une discussion avec des personnes comme ça qui ont été quand même pilotes officiels chez M-Sport ou qui ont fait des choses incroyables. Enfin, c'est un niveau auquel c'est ça qui est incroyable en championnat de France, c'est que on va dire que le top 3 devant et sur un niveau mondial. Donc ouais, ça a été une expérience folle et en tout cas merci à lui parce que c'était vraiment top et c'est un chouette type. Donc ouais, il y a plus qu'à refaire une collaboration. Bon, toi aussi Marine, tu disais que c'était cool justement de pouvoir avoir ce sentiment, cette sensation d'avoir créé une équipe, notamment avec Eric et Thibaut. Ouais, c'est vrai que c'était fou quoi avec Eric et puis et son copilote, c'était fou. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux ben ouais, ils nous laissaient pas vraiment, enfin ils nous laissaient pas à côté, ils voulaient savoir comment ça s'était passé, ils voulaient connaître notre ressenti. Ils n'ont pas hésité aussi à nous partager des petites astuces, des petites infos, comparer à eux aussi leur ressenti. Pareil avec Paul, on a pu comparer aussi du coup nos performances. Ça a été vraiment un point technique très intéressant. Et puis non, c'était juste fou. Enfin, moi, j'en revenais toujours pas d'être à côté quand même de quelqu'un quand même de ce niveau-là. C'était impressionnant. Puis à l'assistance, enfin, quand le deuxième jour, quand on était vraiment un peu plus côte à côte. On avait 9 minutes qui nous séparaient, donc c'est vrai qu'on était avec toute la foule et tout, c'était vraiment impressionnant. Ça nous change de nos petites assistances, vraiment où on est au fond du parc et puis personne s'occupe de nous. Donc ouais, c'est bizarre, mais c'est plaisant quand même. On y prend un petit peu goût et puis ouais, puis c'était génial. Tout le monde est super sympa, tout le monde est aux petits soins. Et puis on va en profiter pour remercier tous les spectateurs qui effectivement se sont déplacés massivement sur ce parc d'assistance à l'Arbrel. C'est toujours un moment où il y a énormément de monde sur ce rallye Ronde Charbonnière. Donc merci effectivement à tous d'avoir été là. Et puis je vais vous montrer un dernier petit message parce que vous vous doutez bien que vous avez fait quelques émules quand même, Thomas, Marine, durant ce week-end. Certains se sont dit tiens, on aimerait bien quand même faire la même chose. Je vous laisse découvrir ce message de quelqu'un qui va évidemment vous rappeler très certainement quelques souvenirs. Salut Thomas, je voulais te féliciter pour ta perf que t'as fait ce week-end avec ta sœur. Franchement, beaucoup de monde en ont parlé. C'est vraiment une belle perf à bord de la Hyundai. J'espère pour toi que tu pourras renouveler l'aventure et au moins nous laisser tranquille à Michelin amateur. Et oui, on se rappelle de cette bagarre jusqu'au rallye du Var, parce que ça aurait pu être lui à votre place, faut le rappeler. Oui, ça aurait pu être Patrick. Ouais, Patrick, c'est pareil, super rencontre. On n'est pas du tout du même coin de la France, du coup, on se voyait que sur les rallyes et ouais, chouette type, amateur comme nous, sans se prendre la tête. Donc, c'est aussi ça aussi le Michelin amateur, c'est des mecs qui se prennent pas la tête, c'est des mecs, voilà, on est là, on est dans le parc d'assistance, il y a pas de celui-là, il est meilleur que l'autre, il y a pas de, et c'est ce qui est top dans cette formule créée par Michelin, c'est qu'en plus de ça, on a des dotations qui permettent de poursuivre le rallye, acheter des pneus pour l'autre manche. Enfin, ouais, donc top. Et merci à Patrick en tout cas. Merci à Pat. Et ouais, après, bon, il a loupé le Touquet cette année, mais ouais, j'espère pour lui qu'il pourra
qui pourra vivre ces moments qu'on a vécus et qui pourra, j'espère, avoir l'opération et puis de rouler dans une Rallye 2 parce que je pense qu'il va être, je pense qu'il est pas prêt. Hein. Il a fait déjà une bonne opération ce week-end avec la 3e place, on va le découvrir dans quelques instants, et puis bien sûr on va avoir une pensée également pour Ludovic Jeudi, puisque au Rallye du Var l'année dernière, au moment de cette fin de saison, vous étiez encore 3 à pouvoir prétendre à cette dotation. On va regarder les classements justement, puisqu'on va approcher déjà de la fin de cette émission, le classement de ce Rallye Rhône Charbonnières, le rappel du top 10 du classement général, avec la victoire de Johan Bonato et de Benjamin Boulou pour 4 dixièmes, on le rappelle, face à Eric Camille et Thibaut Delahaye. Bagarre extraordinaire dans la toute dernière spéciale. Ce rallye s'est joué finalement. Pablo Sarrazin qui monte sur son premier podium en championnat de France des rallyes asphalte accompagné de Yannick Roche. On vous retrouve Thomas Marine en 7e position du classement général. Du côté du Doro Motrice, première victoire en carrière de Ludovic Godard, copiloté par Mathieu Boll-Richard devant Quentin Gilbert et Christopher Gueux. Et puis bien sûr, on a eu l'occasion de découvrir la toute nouvelle Porsche 992 GT+ d'Anthony Cosson et de Kevin Millet, 3e du Doro Motrice. On va saluer également la victoire dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally GT+, de Pierre et de Martine Rocher, 4e du Doro Motrice. La victoire en RGT de Grégory Fontalba et de Stéphane Hermé devant Fabrice Becht et Arnaud Michel et devant Mireille Viduera et Jeanne Ray, tous 4 mêmes figures dans ce top 11 du Doro Motrice. En Michelin amateur, victoire de Quentin Ribaud et de Lohan Biaggetti. Donc Patrick Ben, qui était copiloté par Nicolas Jeudi, justement prennent la 3e position. Et puis du côté du Clio Trophy France, puisque c'était la première apparition du Clio Trophy France cette année, victoire de Johan Corberan et de Florence Stirling pour effectivement à peine plus d'une seconde également face à Julien Deslauriers et Amandine Brunel. 3e place pour Valentin Assenzi et Melvin Pitois, tous les 3 équipages en 2 secondes 4, 2 secondes 5, quelque chose comme ça. C'était assez extraordinaire, bien sûr. On arrive à la fin de cette émission. Bon, quand est-ce qu'on se revoit, Thomas Marine? Il y a quand même une target de date, même si tout n'est pas évidemment ficelé, on l'a compris, mais il y a peut-être déjà des objectifs de rallye. Quand est-ce qu'on se revoit? Bon, si tu fais le déplacement, on se voit le week-end prochain au Rallye 1 Jura chez nous. Non, malheureusement, je n'y serai pas, mais ça sera un très beau rallye également dans le cadre de la 2e à aller voir, oui, évidemment. Nous, on va se revoir là-bas parce que ma sœur copilote son copain et moi je copilote mon copain Maxime Mermet qui n'a pas de copilote, donc du coup je suis là en dépannage. Ouais, on essaye de faire les double casquettes. Bon, je suis pas aussi bon que derrière le volant, mais l'objectif c'est de rigoler puis de prendre du plaisir puis l'aider aussi à performer un petit peu, lui donner 2-3 conseils. Donc pour l'instant, on se revoit là-bas. Et après, comme je disais, moi la Rallye 4 est vendue. Du coup, normalement, Rallye des Vosges dans le cadre de la Stellantis, mais il faut que je retrouve une voiture entre-temps. Sinon, on verra. Peut-être au Mont Blanc. Ok. Peut-être au Mont Blanc, d'accord. Bon, Marine, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Le planning semble te convenir également? Du coup, moi j'ai mon planning avec mon chéri Yet Charlie, avec du coup la Twingo R2. Donc surtout des nationales. Donc après ça reste quand même des rallyes, donc c'est quand même du plaisir. Et j'espère aussi vite repartir dans cette Hyundai dès qu'on aura de plus en plus d'informations et le budget qui va avec. Mais j'espère vite remonter dans cette auto et puis revivre ces sensations incroyables. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va déjà vous souhaiter un bon rallye en Jura, du coup, avec justement deux rôles un petit peu différents par rapport à ce qu'on a vu le week-end dernier. Et puis, on espère en tout cas, Thomas Marine, vous retrouver le plus vite possible sur le championnat de France des rallyes dans une voiture de la classe Rallye 2. Merci à vous deux d'avoir été à nos côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle les prochains rendez-vous, 19h50 sur Canal+ Sport 360 pour découvrir donc Rallye Club, 52 minutes au sujet du Rallye Rhône Charbonnières. La première diffusion, c'est dans quelques minutes. Et puis quant à nous, sur On refait le CFR, on se retrouvera le jeudi 22 mai, toujours pareil sur notre chaîne YouTube CFR TV. Ce sera cette fois-ci pour parler du rallye Antibes-Côte d'Azur. On se donne rendez-vous ce week-end également sur le rallye Casting Terre d'Occitanie, deuxième manche du championnat de France des rallyes terres. On y sera évidemment et ça sera à suivre sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube CFR TV. Merci à tous les deux, merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite.